Malienne, malien, Aouniché. Africaines, africain, Mbolo, Mbote. Jambo. Mbi Bara Ala, Ita. Inakwana. Inakawuni. Salam alaikum. Mabwili. Mayegabe. Mensomabe. Soyez les bienvenus à cette conversation du soir. Votre serviteur est de retour dans son gourbi à Bamako, Mali. Et j'ai ressenti la nécessité de vous entretenir sur l'importance géopolitique et géostratégique du Mali. Vous êtes en exclusivité sur les 3 chaînes de votre serviteur. Franklin Nyamsiwa Cameroun, l'Afrique des libertés, YouTube. Franklin Nyamsi, Facebook. Et Franklin Nyamsi, X. Franklin Nyamsi plutôt. Eh bien, Franklin Nyamsi du côté de TikTok. Afrique des libertés Talk. Merci à chacune et à chacun d'entre vous d'avoir les bons réflexes. On partage et on écrit Good Life. Je voudrais entretenir les Maliennes et les Maliens et plus amplement les Africaines et les Africains sur l'importance géopolitique et géostratégique du Mali. Ce médaillon que je porte n'est pas porté par hasard. C'est pour rappeler aux Africaines et aux Africains de cette époque l'importance de la dynamique politique qui est en cours ici, au Mali. Dans ce pays de plus d'1 241 000 km², se jouent des événements décisifs pour tout le continent africain et ses 30 millions de kilomètres carrés. Ici, au Mali, se trouve le laboratoire de l'émancipation africaine de ce 21e siècle. De telle façon que observer prudemment, patiemment, l'actualité politique malienne, nationale et internationale, c'est apprendre, littéralement comme dans une université à ciel ouvert, ce qui va se passer dans tout le reste du continent africain. Le Mali est le test, le Mali est le laboratoire, le Mali est le lieu où le précipité rouge brique de la politique africaine, stimulé par la liqueur de Féline de l'histoire, eh bien, se montre dans ses formes les plus nettes. Qui étudie l'histoire du Mali rattrape son ignorance en histoire de l'Afrique. Il y a 7 raisons, je dis bien 7 raisons, pour lesquelles, je dis bien 7, il y a 7 raisons pour lesquelles le Mali est d'une importance géopolitique et géostratégique pour toute l'Afrique. Que ce soit l'Afrique australe, l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale ou l'Afrique du Sud, le Mali est extrêmement important. Observer le Mali, c'est littéralement s'imprégner des grands enjeux de la politique africaine aujourd'hui. Alors, je vous invite à donner cette émission le plus largement possible autour de vous. Vous n'avez pas le droit de la garder pour vous-même. Afin de comprendre la fonction de la politique malienne dans la politique africaine en ce siècle, en 7 arguments faciles à comprendre et que je m'efforcerai de traduire en anglais et dans ma langue africaine la mieux maîtrisée, le Bassa Bantou. Quitte pour chacune et chacun d'entre vous à traduire en Bambara, à traduire en Djoula, à traduire en Wolof, à traduire en Lingala, à traduire en Bamileke, en Hausa, en Fulbe, en Djerma, à traduire en Yoruba, en Douala, en Lari, traduire en Sango, traduire en arabe quoi, ce que vous aurez entendu ici. C'est une responsabilité que chacun doit assumer. En Soninké, en Zarma, donnez ce que nous disons ici dans toutes les langues aux Africains. N'ayez pas peur. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voici les raisons pour lesquelles le Mali est d'une importance géostratégique et géopolitique vitale pour l'Afrique. Mais je ne peux pas donner ces raisons sans expliquer ce qu'on met derrière les gros mots de géostratégie et géopolitique. C'est quoi la géostratégie? C'est une discipline qui analyse les rivalités entre les grandes puissances. Que ce soit les grandes puissances locales,
que ce soit les grandes puissances continentales ou les grandes puissances mondiales, ceux qui passent leur temps à analyser les rivalités, les stratégies élaborées par chaque puissance pour s'imposer dans le jujutsu international, on les appelle les géostratèges. Et c'est quoi la géopolitique? C'est l'étude de l'impact de la Terre dans les relations politiques. C'est-à-dire l'étude de l'impact des richesses souterraines, les richesses terriennes, sur les rapports entre les puissances, les rapports entre les entreprises, les rapports entre les individus sur la Terre. Géopolitique et géostratégie sont liés. Il y a un mot-clé dans les deux mots, c'est le mot « géo », qui, dans le grec et le latin, renvoie à la notion de la Terre. Partout où la Terre, ce qu'il y a dans la Terre, ce qu'il y a sur la Terre influence les décisions des hommes et des femmes politiques. Il y a géostratégie et géopolitique. Géostratégie, c'est-à-dire stratégie à partir de ce qu'on sait, de ce qu'il y a sur la Terre. Géopolitique, c'est une politique qui est menée afin de pouvoir mieux bénéficier des avantages de la Terre. Ainsi, géopolitique et géostratégique sont intimement liés. Un géopolitologue est nécessairement géostratège. Et un géostratège est nécessairement géopolitologue. Car ils parlent tous de l'usage que les hommes font de ce qu'ils savent du disponible terrestre. Une fois cette clarification des définitions faite, entrons dans ce que je veux vous dire ce soir. Pourquoi ce pays, d'où je vous parle, et dont je porte ici, sur ma poitrine, le drapeau, pourquoi ce pays est d'une importance géostratégique et géopolitique pour tous les Africains. Et quand je dis tous les Africains, je le dis de manière panafricaine. Les Africains ne sont pas que sur le continent africain. Ils sont sur les continents européens, asiatiques et américains. L'Afrique est mondiale. Et le panafricanisme est une doctrine de la libération planétaire de l'homme africain. Le panafricanisme n'est pas une doctrine restreinte au continent africain. Mieux, il est important pour ceux qui nous écoutent de savoir que le panafricanisme est une doctrine qui a été pensée par des Africains des diasporas et qui progressivement est venue vers des élites africaines qui combattaient contre le colonialisme et qui est devenue une idéologie continentale. L'Afrique est dans le monde parce que le monde est venu par l'Afrique, puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité. Je recommence. L'Afrique est dans le monde, puisque le monde est venu par l'Afrique en tant que berceau de l'humanité. Le tout-puissant créateur des êtres, celui qui est à l'origine de la complexité cosmique, a voulu que le continent africain soit le berceau de l'humanité. Et c'est à partir du continent africain que les peuplements de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique actuelle ont été possibles. Et la première grande civilisation de référence de l'espèce humaine, c'est la civilisation négro-africaine. Les grandes divinités, les grands concepts de ce qu'on a appelé abusivement le miracle grec ou romain sont issus de la civilisation négro-africaine, presque sans exception. Même les divinités ont simplement légèrement changé de nom, tout en conservant la fonction qu'elles avaient chez les prêtres philosophes, qui ont éduqué les fondateurs des civilisations de la Méditerranée, les prêtres philosophes négro-africains. Et donc, si on doit parler de géopolitique et de géostratégie en rapport avec le Mali, ce n'est pas un sujet nouveau. À l'époque des empires, l'empire du Mali était l'un des empires les plus influents sur le plan géopolitique et géostratégique. La musique de l'empire du Mali s'était même imposée, comme l'a rappelé le grand écrivain, paix à son âme, Seydou Badian. La musique de l'empire du Mali s'était même imposée au cœur de l'empire d'Alexandre le Grand, dans les temps reculés du Moyen-Âge et de l'Antiquité. D'accord? Donc, il faut savoir que quand on parle de géopolitique ou de géostratégie aux Africains, on ne parle pas d'un sujet européen. On parle dans une langue européenne, c'est sûr, bien souvent, parce que l'Afrique sort d'une période de colonisation occidentale, mais on ne parle pas d'un sujet inventé par les Européens. En Afrique, il y a souvent cette confusion entre le fait qu'on utilise des mots européens pour décrire la réalité et le fait que l'Europe aurait inventé la réalité. Non. Ce n'est pas parce que nous utilisons des langues européennes et des mots européens pour décrire la réalité africaine que l'Europe serait à l'origine exclusive et totale de la réalité africaine. Il s'agit d'une illusion d'optique dont nous devons tous nous débarrasser.
Quand on dit par exemple que l'éducation, l'économie, la politique ont été inventés par l'Occident, c'est un abus de langage. Rien de cela n'a été inventé par l'Occident. Il y a des mots occidentaux pour dire ces réalités, mais le fait que nous utilisions ces mots n'est pas la preuve que l'Occident soit historiquement, géographiquement, à l'origine des phénomènes que ces mots décrivent. Les mots sont des étiquettes conventionnelles posées par les hommes sur des réalités, mais les mots ne suffisent pas à en rendre possible la déduction de l'origine. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles je dis que le Mali, ce Mali-ci, d'où je vous parle ce soir, eh bien, du 11 février 2025, est géopolitiquement et géostratégiquement important. Première raison, le Mali est l'un des rares pays africains qui, dans sa constitution, considère l'unité africaine comme une raison pour laquelle il est prêt à renoncer à tout ou partie de sa souveraineté. Écrivez ça, la raison constitutionnelle. La loi fondamentale des Maliennes et des Maliens dit qu'ils sont prêts à renoncer à leurs droits souverains de peuple malien pour le peuple africain tout entier. Je vous invite à faire une enquête sur tout le continent africain. Vous ne trouverez pratiquement aucun autre pays qui a écrit ça dans sa constitution. Donc vous devez écrire. Le Mali est d'une importance continentale pour l'Afrique parce que sa constitution prévoit et engage tout le peuple malien à se sacrifier pour l'unité africaine. Dans ma langue maternelle, le Bassa, on dit Tilana. Écrivez ça. Comment on dit ça en Bambara? Aya Sidibé, ma prof de Bambara, dans les émissions, écrit l'expression « écrivez » pour que je le dise en Bambara, pour que les gens comprennent que le Mali, là, ce n'est pas n'importe qui dans l'histoire de l'Afrique contemporaine. En Bassa, on dit Tilana, du verbe Tila, qui veut dire écrire. Litila, l'écriture. Qu'est-ce qu'on dit en Bambara? Écrivez-moi ça. On dit quoi en Bambara? Pour dire Aseben, Aya Seben, Aya Seben, Aya Seben. Merci. Aya Seben. Écrivez ça. Tilana. Est-ce que tout le monde a écrit la raison 1? Mais vous dites, bon, vous répétez bien la formule. Aya Seben. Ok, Aya Seben. Le Mali est le pays dont la loi fondamentale dit qu'il est prêt à s'offrir en partie ou totalement à l'unité africaine, au rassemblement de la nation africaine. Je circulais cet après-midi dans Bamako et je suis à nouveau passé devant le monument du grand Francis Kofié Kwame Nkrumah, leader héros panafricaniste révolutionnaire du Ghana. Et je me suis souvenu que dans mon pays natal, le Cameroun, que je connais du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, il n'y a pas un seul monument réservé aux grandes figures panafricanistes, en dehors du monument de Ruben Oumiobe, à Ezeka, là où il a été tué par l'armée coloniale française et ses supplétifs africains, Aïdjo et ses alliés. Il y a des pays africains entièrement vides de toute trace de la présence des véritables héros de l'Afrique. Au Mali, dès que vous mettez les pieds dans la capitale, vous vous rendez compte que la conscience africaine de ce peuple n'est pas une fiction. C'est une réalité architecturale. Quand vous circulez dans Bamako, vous voyez les grands Africains sur les murs de la ville. Et ils sont de retour dans la dénomination des rues et des avenues. Les grands Africains du Mali, les grands Africains de l'Afrique de tous les temps. Première raison donc, la raison constitutionnelle. Elle est incontestable. Vous pouvez mener une enquête sur les textes constitutionnels africains. Le Mali, c'est l'avant-garde. Deuxième raison. J'ai dit qu'il y en a 7. 7. Hein? Aidez-moi à compter. Kele, Fila, Sabanani, etc. Comptez 7. Je vais les donner. La deuxième raison pour laquelle le Mali est d'une importance géopolitique et géostratégique énorme, c'est la taille de l'État malien. C'est un État éminemment africain par sa taille. 1 241 000 et plus de kilomètres carrés.
par la taille de l'État malien, c'est un État continental, c'est-à-dire qui, par l'espace qu'il occupe, regroupe la diversité, la mosaïque africaine, en étant la synthèse de l'Afrique du Nord, de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique de l'Est. Je recommence. Le Mali, c'est la synthèse de toutes les Afriques. Grâce à sa taille continentale, vous retrouvez au Mali des populations que vous avez en Afrique du Nord, des populations que vous avez en Afrique centrale, des populations que vous avez en Afrique de l'Ouest et même des populations que vous avez en Afrique de l'Est. J'espère que vous savez que l'un des pays où les Éthiopiens et les Djiboutiens sont les mieux intégrés dans le continent africain, c'est le Mali. J'ai été frappé par le nombre d'Éthiopiens, donc de gens d'Afrique de l'Est, qui sont merveilleusement intégrés au Mali. Parce que le Mali est installé dans la boucle sahélienne. Donc c'est un État osmotique, c'est-à-dire un État qui est compatible avec tout ce qui est africain. Écrivez ça. Tilana, deuxième raison. Deuxième raison. C'est un État éminemment africain par sa composition, par sa mixité, par son métissage, par sa diversité, par son immensité. Les Camerounais aiment dire le continent. Mais le Cameroun, c'est 475 000 km². D'accord? Le Mali, c'est 1 241 000 et plus. C'est-à-dire presque 3 fois en taille le Cameroun. Avec des ethnies camerounaises à l'intérieur du Mali. Oui. J'espère que vous savez que les Peuls camerounais, ils ont leur équivalent au Mali. J'espère que vous savez qu'il y a les Peuls maliens, comme il y a des Peuls camerounais. Il y a des ethnies camerounaises qui sont maliennes. J'espère que vous savez que les Arabes du nord de l'Afrique sont maliens pour beaucoup d'entre eux. Que les Touaregs qu'on retrouve dans plusieurs peuples d'Afrique sont maliens pour beaucoup d'entre eux. J'espère que vous savez que les Dogons, qui ont un lien intime, par exemple, avec la civilisation des Sénoufos, et du Mali, et du Burkina Faso, et de la Côte d'Ivoire, ils sont maliens. Les Bambara, qui sont la racine du peuple malinké, j'espère que vous savez que c'est eux qu'on retrouve en Guinée, c'est eux qu'on retrouve en Côte d'Ivoire, c'est eux qu'on retrouve au Burkina Faso, c'est eux qu'on retrouve, et même jusqu'au cœur du Cameroun. Donc la deuxième raison, c'est l'extraordinaire diversité du pays. C'est un pays africain. Un Africain n'est jamais perdu au Mali. Parce qu'il trouve toujours au Mali quelque chose qui lui rappelle chez lui. Écrivez ça. Écrivez ça. On passe à la troisième raison. J'ai dit il y en a 7. 7. Troisième raison. Pourquoi le Mali est d'une importance géopolitique et géostratégique vitale pour les Africains. Mais écoutez, c'est un pays qui a réussi, malgré tout ce qui lui est arrivé, à conserver ses langues nationales. C'est un pays qui a réussi, malgré tout, à conserver ses langues nationales. Écoutez-moi bien. Au Mali, toute Malienne, tout Malien parle d'abord couramment une langue malienne, avant de parler couramment le français ou toute autre langue non africaine. Ils parlent une langue malienne. Et la langue malienne la plus répandue parmi tous les Maliens, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, bien sûr, c'est le Bambara. C'est l'un des rares pays africains qui, malgré les vagues négrières, colonialistes et néocolonialistes, conserve son identité linguistique. Du plus haut sommet de l'État à la chaumière, de la paysanne. Donc, vous devrez noter que c'est un peuple qui a gardé ses racines. Vous m'écoutez bien? Et Amewa, c'est un peuple qui a gardé ses racines. Et pour garder ses racines, il a gardé sa langue. Il a gardé sa langue. Il a gardé ses langues. Toute Malienne et tout Malien peuvent toujours vous dire n'importe quoi dans une langue étrangère et en malien. Et ça, c'est quelque chose de précieux pour l'Afrique. Ce pays est précieux pour l'Afrique parce qu'il montre que, malgré tout ce que nous avons subi, nous pouvons parfaitement demeurer culturellement nous-mêmes. Troisième raison. J'ai dit qu'il y avait 7 raisons. On avance. 4e raison, numéro 4. Et j'espère qu'il y a des gens qui notent ce que je suis en train de dire. Et il faut chercher des pays qui remplissent ces conditions.
La quatrième raison pour laquelle le Mali est important d'un point de vue géopolitique et géostratégique pour toutes les Africaines et pour tous les Africains, eh bien, c'est que le Mali est un pays qui a ceci de particulier, qu'il a constamment été à l'initiative des plus grandes opérations de rassemblement des Africains. Je recommence. Ici, là, au Mali, à Bamako, cette capitale a une particularité. La plupart des grandes initiatives pour rassembler les Africains, c'est ici qu'elles ont commencé. C'est une terre des commencements, une terre de création. C'est une terre qui a le don d'être le lieu où ça commence. Où ce qu'il y a de grand pour les Africains commence. La terre des origines, la terre des commencements. Quatrième argument. Quand vous cherchez, vous étudiez l'histoire de la CEDEAO, vous trouvez le Mali, du grand Modibo Keïta, à la pensée. Longtemps avant qu'il perde le pouvoir, il était au cœur de la théorie. Quand vous cherchez l'histoire du RDA, Rassemblement démocratique africain, vous trouvez le Mali. D'accord? Quand vous cherchez l'histoire de la recherche de la construction de l'État fédéral, l'État unitaire africain, vous trouvez le Mali. La trace est dans sa constitution. Quand vous voulez chercher l'histoire de la naissance de l'Alliance des États du Sahel, au commencement, était le Mali. C'est le pays des commencements. Écrivez ça. Quatrième raison, le pays des commencements. Quand les Africains veulent commencer, ils commencent ici. Ce pays est donc une fonction archéologique. Arché, dans la langue grecque, veut dire le principe, ce qui est premier, les origines. L'arché. En effet, seul un pays qui conserve ses racines peut être à l'origine de la création. Un pays déraciné ne peut pas être à l'origine de la création. C'est parce que le Mali n'est pas déraciné que quand les Africains veulent créer, ils viennent ici. Je comprends pourquoi, quand j'ai voulu créer l'Institut de l'Afrique des libertés, j'ai dit qu'il fallait que ce soit une association malienne. J'ai dit que c'est au Mali qu'il fallait créer cela. D'accord? Donc, vous notez le quatrième argument, le Mali, c'est la terre des origines. Écrivez ça. Écrivez. Tout ce que je dis, si c'est faux, vous venez avec une contradiction. Vous prouvez que non, ce n'est pas vrai. Je passe au cinquième argument. Pourquoi le Mali nous intéresse-t-il? Le Mali nous intéresse parce que c'est un pays que les néocolons français, les impérialistes occidentaux, ont voulu diviser plusieurs fois. Ils ont échoué. Donc c'est le pays du signe africain. C'est la cinquième raison. Le Mali, c'est le pays de ce que j'appelle le signe africain. C'est au Mali qu'il devient impossible de diviser les Africains. Ils ont réussi à diviser beaucoup de pays en Afrique. Regardez le cas du Soudan. Regardez ce qu'ils sont en train de faire en République démocratique du Congo, où ils veulent carrément détacher le Sud et le Nord Kivu. Soit pour le donner au Rwanda, soit pour le donner à des renégats qui vont voler, piller les matières premières pour les multinationales occidentales. Le projet de création du soi-disant État de l'Azawad, qui a été pensé depuis la néocolonie et la colonie française, pour empêcher le peuple malien de jouir des richesses faramineuses de la partie nord de son territoire. Ce projet échoue de génération en génération. Même les chefs d'État maliens les plus nuls ont dit non à ce projet. Écrivez. Le pays qui résiste à la stratégie divisive du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. C'est le pays qui a dit non. Vous n'allez pas nous couper en deux, ni en trois, ni en rien. Un seul peuple, un seul but, une seule foi. Donc, les Africains, les pays africains qui sont l'objet de stratégies divisives, instrumentalisées par le néocolonialisme et l'impérialisme étranger, ces pays peuvent, en étudiant la résilience malienne contre les stratégies divisives, renforcer leur puissance. Vous êtes d'accord avec moi? Vous avez la cinquième raison? Ok, cinquième raison, Tilana, écrivez ça. Le pays qui a contrecarré toutes les stratégies divisives du néocolonialisme et de l'impérialisme. Ils n'ont pas réussi à créer un Mali du Nord, soi-disant Nord-Mali, Sud-Mali. Impossible. Ils ont essayé ça même quand l'État malien était pratiquement effondré. Il y a toujours eu quelque chose dans ce peuple qui a réussi à dire non. Et ceux qui ont réussi à dire non sont des Maliens de toutes les parties du Mali. Le non, là, ce n'est pas un non du Sud qui serait opposable à un oui ou à un pseudo-oui du Nord. Non. Il y a des Maliens de toutes origines, de toute extraction ethnique, religieuse, régionale,
qui se sont coalisés pour dire impossible. On ne divise pas le Mali. Je voudrais saluer ici le gouverneur de Kidal, le général qui dirige Kidal aujourd'hui et qui est un soldat courageux et qui symbolise ce refus de la division malienne. Bon, j'étais à la 5e raison. Je viens à l'avant-dernière raison pour laquelle ce pays est géopolitique et géostratégique. C'est un pays qui a posé de sérieux problèmes sur le plan médiatique à la domination néocoloniale française et occidentale. C'est un pays qui a gagné des batailles médiatiques contre les plus grands médias français et occidentaux. C'est du jamais vu. Tout au long des 20e et 21e siècles, la plupart des pays africains perdaient les batailles médiatiques. Les batailles médiatiques contre les grandes puissances occidentales. Dès qu'on avait commencé à allumer un régime africain sur RFI, France 24, TV5, Paris Match, Jeune Afrique, Le Monde, Le Parisien, on était tombé sur un régime à bras raccourcis sur BBC, CNN, La Voix de l'Amérique, la Deutsche Welle. Dès qu'on avait commencé à massacrer un régime sur les grands médias occidentaux, ce régime tombait en Afrique. Le Mali est le premier à avoir montré qu'ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Le mental de notre peuple est contrôlé par ceux que notre peuple reconnaît comme l'aimant véritablement. Notre peuple n'écoute que ceux qui l'aiment. Et il n'écoute plus les cyniques qui cultivent le syndrome de Stockholm dans les masses populaires. Le Mali, c'est le pays qui a administré une défaite médiatique à la France-Afrique, à l'Eurafrique, à l'Occidentalo-Afrique, mais une défaite médiatique à tous les niveaux. D'abord au niveau des opinions africaines et par la suite au niveau même du contrôle des idées qui circulent dans le rayonnement international. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, on vient à la 7e raison. Le Mali est le pays qui a ouvert, 7e raison, le Mali est le pays qui a ouvert le renouvellement et le changement des grandes alliances géopolitiques et géostratégiques du monde. C'est le pays qui a réussi à faire que la Chine, la Russie, l'Iran, entre autres, contrecarrent les volontés de guerre de la France, de l'Union européenne et de l'OTAN. Le Mali est le pays qui a créé une situation géopolitique et géostratégique dans laquelle la France n'était plus en capacité d'agresser militairement un pays africain. Le Mali a empêché, il a ouvert le chemin pour bloquer la possibilité d'une expérience du style libyen. Comme vous le savez, c'est parce que le Mali a dit à l'armée française de quitter son sol, et avec efficacité, que tous les autres y ont cru. Mais les Burkinabés, avant que l'armée malienne, les autorités maliennes n'aient délogé l'armée française, n'y croyaient pas. Ce n'était pas possible. Moi, je connais des gens qui m'ont dit à Paris, à Berlin, à Bruxelles, à Washington même, lors de conférences, mais professeur, vous êtes un rêveur. Mais qui va se lever pour dire à l'armée française de partir? Tu veux qu'il meure? Bon, Assimi Goïta s'est levé et dit, Angata. Et quand les Burkinabés, le peuple, a vu que le Mali pouvait faire partir la sempiternelle occupatrice de l'Afrique, celle qui croyait que l'Afrique était sa chasse gardée, son précaré, sa zone d'influence. Quand l'Afrique a vu le Mali déloger l'armée française, jusqu'au dernier soldat, astaghfirullah, les Africains sont aussi à dire, donc c'est possible. Donc on peut. Damiba est sorti la tête, il a renversé Roch Christian Kaboré. Les Burkinabés pensaient que Damiba allait faire comme Assimi Goïta. Damiba commence à faire barabara. Le capitaine Ibrahim Traoré, alias Sankara II, sort, il met une balayette à Damiba. Bouya! Et dit, armée française, allez-vous-en de chez nous. Nous ne voulons plus d'indépendance ou haute surveillance. En Côte d'Ivoire, nous ne voulons plus de vous. Au Sénégal, nous ne voulons plus de vous. À Djibouti, nous ne voulons plus de vous. À Ouagadougou, nous ne voulons plus de vous. À Bamako, nous ne voulons plus de vous. Au Gabon, nous ne voulons plus de vous. À N'Djamena, nous ne voulons plus de vous. À Bangui, nous ne voulons plus de vous. Nous ne voulons plus, nous ne voulons plus, nous ne voulons plus.
Comme l'a chanté Alpha Blondy quand il avait toute sa tête. Voilà. C'est le Mali qui a chanté sur le terrain de la pratique politique, la chanson. Et les autres ont commencé au Burkina Faso. À ce moment, quand le capitaine Ibrahima Traoré est arrivé, il a dit « Armée française, Yawotode, allez-vous-en. Yawotode, allez-vous-en. Poussa Barka, allez-vous-en. Nous ne voulons plus de vous. » Quand le général Abdourahmane Tchani a mis sous les teignoirs le satrape Mohamed Bazoum, le junteur de Niamey qui a fait boum, il a repris ça là-bas. La Boussani, no, Zanchankassani, armée française, allez-vous-en. Et lui, il a poussé plus loin. Il dit, armée américaine, suivez-les. Les Africains qui dormaient se sont réveillés. Les Africains qui étaient penchés se sont redressés. Les Africains qui commençaient à se prendre pour des serpillères ont reconnu qu'ils étaient des hommes. Nous devons la force de la révolution géopolitique et géostratégique continentale à l'audace du Mali. Et quand donc la CEDEAO, instrumentalisée, pistonnée, comme l'a dit le président Laurent Gbagbo, pistonnée par le néocolonialisme français et l'OTAN, a voulu attaquer le Niger. Mais quels sont ceux qui ont déclenché la contre-attaque? Le Mali et le Burkina Faso, ils ont dit, celui qui attaque le Niger a affaire à nous. On va le régler propre. Il va regretter d'avoir osé attaquer le Niger. Patrice Talon, qui sera talonné jusqu'à son étalement. Alassane Dramane Ouattara, le satrape rétilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens, ayant renié notre belle terre burkinabé de Sendou, dans l'espoir de troubler toute l'Afrique avant d'être dégagé dans bientôt. Ouattara, quand il a vu que le Mali et le Burkina disaient si tu vas au Niger, on te taille les cuisses. Dramane, son commando a disparu et s'est reconverti en mercenaire terroriste. Mbalo qui menaçait, quand il a entendu que le Mali, le Burkina et le Niger allaient constituer une armée pour leur faire face, il a dit, en Guinée-Bissau, on n'a même pas besoin d'une armée pour que tout le monde se cache sous les chaises. Je ne suis pas dedans, oh. C'est comme ça on fait, et puis on dit que l'homme a fait mauvais. Chantait Deza XXL. La chanson de Deza XXL s'applique à Mbalo. Quand il a appris que le Mali, le Burkina et le Niger se coalisaient pour faire face aux velléités agressives des barbares néocoloniaux, il a dit, je ne suis pas dedans, oh. C'est comme ça on fait, et puis on dit, Mbalo a fait mauvais. Hein? Anti-stress. Depuis là, Mbalo a fui la politique ouest-africaine. Vous avez entendu Mbalo? Il est consacré à renforcer sa dictature en Guinée-Bissau, au risque de finir comme Nino Bernardo Vieira. Bon, voilà les 7 raisons que je voulais partager avec vous. Calmement. Vous avez bien entendu cette raison? Ce pays-là, là où je suis, c'est la prunelle de nos yeux. Nous savons que les succès du Mali sont les premiers pas des succès de tout le continent africain. Et voilà pourquoi, malgré les difficultés, nous aidons, nous soutenons, nous apportons le meilleur de nous-mêmes pour que le Mali réussisse. Parce que le Mali, c'est l'avant-garde. Quand l'avant-garde passe, eh bien l'arrière-garde elle-même rejoint l'avant-garde et elle passe aussi. Un proverbe africain dit qu'on ne peut pas effrayer une femme enceinte avec un doigt de banane. J'espère que vous savez pourquoi. Pourquoi ne peut-on pas effrayer une femme enceinte avec un doigt de banane? Pour qu'elle soit enceinte là, il y a quelque chose de la taille d'un doigt de banane et même plus qui allait déposer la sémence. Non, ce n'est pas un doigt de banane qui va effrayer une femme enceinte. L'Afrique a eu la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, les pseudo-indépendances, les coups d'État instrumentaux. L'Afrique a tout vu. Maintenant, l'Afrique, là, elle s'est adossée sur son mur et elle dit, ce que vous voulez faire là, il faut venir faire. On va se battre. Vous ne nous vaincrez pas. Vous ne nous vaincrez plus. Et vous ne nous vaincrez plus jamais. Je recommence. L'Afrique dit, ici à Bamako, 1, vous ne nous vaincrez pas. 2, vous ne nous vaincrez plus. Parce qu'avant, vous nous vainquiez. Et puis, mieux, vous ne nous vaincrez plus jamais. C'est-à-dire que nous sommes en train de prendre des dispositions pour que plus jamais quelqu'un ne déporte les Africains. Plus jamais quelqu'un ne les colonise. Plus jamais quelqu'un ne se tienne dans un cénacle international pour dire que l'ingratitude est une maladie non transmissible aux humains. En s'adressant aux Africains qu'ils déclassent de l'humanité.
nous nous battons pour que plus personne, dans ce siècle et dans le siècle à venir, et tous les siècles qui viendront, ne se tiennent devant les Africains pour sortir ce genre de sornettes. Voilà les 7 raisons. Maintenant, permettez-moi de le dire en anglais et ensuite en bassa, parce que c'est le contrat que j'ai annoncé. I am absolutely sure that there are 7 main arguments why Mali is very important for geopolitical and geostrategical reasons in Africa. The first of all is that this country in its constitution recognizes that African unity is a wonderful goal. And Mali is one of those African countries who recognize, acknowledge that they are able to live half or the entire independence, sovereignty of their country for African unity. Go and read all African constitutions, and you will see that Mali is an exception. It is an original one, because the founding fathers and mothers of this country were great African lovers. Number 2 is very clear, is that Mali is one of the most African countries in its composition. Because as you see, with more than 1,200,041,000 kilometers square, Mali is a continent. It is not only a country. And it is a continent. So in Mali, you have quite all African populations represented. Northern Africans, Southern Africans, Eastern Africans, Central Africans, and West Africans. All those people are involved in this wonderful Malian people. So that in Mali, you have the African continent. And for a long time, all families are mixed with all those people coming from all the tribes. So that it is not easy for neocolonialists and imperialists to devise Malian people, because they are one people, one goal, and one fate, like it is said in their anthem. Number three is just here in this country, everything is rooted in tradition. They have never lost their language. They have never lost their national tongues. They have never lost the love of the way our ancestors were talking in this continent. They still speak Soninke, Dogon, Bambara. They still speak Pular and all African languages. And there is one language you will have everywhere in Mali, being it in the white Mali or in the black Mali or in the mixed Mali. You will have Bambara everywhere. And Bambara is one of the wonderful, the most beautiful language of this creation. You can say everything in Bambara, and you can talk Bambara in a very short time of learning, because it is, in fact, a language of the gods. It comes from very far in our wonderful African past. And here there were some of the most important African empires of all the history. And Mali was influencing as an empire the entire world. And the Malian music was also in the Greek and Latin empire. Like the wonderful writer Birago Diop said it in one of his best public speeches. He said, before these white powers were, we Africans, we Malians, we were. And we were so important that Alexander, the biggest, Alexander, emperor of the Greek Empire, had a lot of respect and admiration for African culture. Number 4 is that this Mali is a wonderful country where it has never been accepted that a country in the neighboring areas of Africa could be dominated without any action. Mali is the country of origins where all African initiatives for freedom, for sovereignty, all African initiatives to create a new space for our dignity have been taught. Go and read the history of the African Unity Organization or of the African Union.
Go and read the history of the ECOWAS. Go and read the history of the African Sahelian State Confederation. And you will see everywhere the Malian name in golden letters written there. Because here, a people who conserved its roots could not be lost. A people which is still speaking the language of its ancestors cannot be so easily destroyed. That is why Mali is great. And that is why everything begins by Mali. And even in the Malian capital, when you walk through and when you look very, very deeply on the monuments, on the architecture of this town of Mali, you see African presence. I have been contemplating the wonderful, wonderful monument reserved to President Dr. Francis Kofi Kwame Nkrumah in Bamako. Even in my native country, Cameroon, there is no place for other African leaders. All my native countries is covered by monuments dedicated to Western killers, Western colonizers, Western monsters, like Mr. Leclerc in Douala, Cameroon. We will remove him as quickly as possible when we will be in ought in our native country. We'll make it clear. We'll make it clear he will be removed and put out of our history there. So Mali is one more time a country where you've seen that the resistance for the liberation of Western Africa has been taught. Mali is the country where the divisive strategy of French neocolonialism and Western imperialism has failed. They tried to divide Mali into 1, 2, 3, 4 states so that they can continue to loot Malian resources, gold, uranium, gas, and so on. And they have failed. Diamonds, they have failed. Mali resisted to all kinds of plots against its unity. And Mali is united because the Malian family is also united. In every Malian family, you will find people coming from all the Malian areas, from all the part of this wonderful African soil, this wonderful African ground. And finally, Mali is very, very central for geopolitics and for geostrategy in Africa today because it has won the geopolitical, geostrategical fight against Western neocolonialism in all international organizations, and it has developed one of the most efficient alliances in political geostrategy in the world, alliance with Russia, China, and what we call the multipolar world. Write it now, write it now. This country is very important to us. And this is a summary in English. Let me now go in my preferred and well-mastered African language. Long ni basvele Mali emblename iye inseng inyu Africa. Nyu le munu long ni mben ikengi Mali nkale inyu li hol Africa. Mali i beveli nevele inimil kundeye inyu bon le Africa iba tilana. Jamli honeli ba li le long ni basvele Mali ima be lep hi lemb hi bon ba Africa. Bon ba Mali bampor di lemb chap. Bampor soninke, bampor bambara. Bampor fulbe, bampor di lembri long yap, murama be kirbo he lemb yubong leba port di lemb chap, jam yonel baali, jam yonel ali hale, long ni basvele Mali, bi borle le ko so, bi bagi Afrika, bi lol na Mali, ingera bon wa Afrika ban sombo boro jam, alo na Mali, RDA ibi lol na, CEDEAO ibi lol na. Alliance des États du Sahel, Arna, Ibulong, Sahel, Nayang Libelol. Donc, Homano was vele Bamako, a longer Homano Bulim, Hiki Man Africa, Lona, Angwe Africa. Nule bon Baba Mali, Babu Africa Galak. Jani, Jamlio Melina, Lama Benge. Yele na Homano was vele Mali. Oh, Utawele Capbo, Bakana Nebe Capbo, Ibaralbo. Le banabangi bayen nyongi banabasi bayen si malien bakalea langre nan i bomani libe di bomari nan di ntongwara
Nous les hiki les koulinda Mali. Les goué bon ba Mali bobasso. Bo Touareg, bo Peul, bo Dogon, hein, bo Bambara, ba Yentong, bo Soninke, ba Yentong. Hiki les kouli goué borwa wasoli. Tabale ne cap bon ba Mali. Ba nembe cap Soudan, ba là. Ba nembe cap Nigeria, ba là be. Ba nembe cap Congo, Kinshasa. Nous bon, les ba nip gold, ni diamant yoso. Uranium au Congo. Non, ni Mali na, ba nembe, ba labe. Bon, ba Mali, ba naï. Ouye job jong me kalbe. Ouye job jong me kalbe. Jami on est li na li na Mali li là. Long ni. Ba len lona na long ni. Le hongole. Wen yi bolo bo mere. Bo mere ba yi ba bo mere. Li on est li tan li là. Bersos. Mali ba tele ba koué pour la Sisi. Ba tele ba koué ONU ici, ba koué Union africaine ici. Ini rabole ni yibe sengwis lobis. Inore men ka le jam li on li sambok. Litan ni li sambok. Li yele Mali ba tele ni Russia, ni China, ni Iran ba tele ba koué pour la Sisi. L'endam ba kwes Union européenne ici, ba kwes OTAN ici. Pour la Sibadembe hegle ba bana bo bongo bo gwer, ba jo bo gwer. Imbu CEDEAO, ba ko. John Longoni ni tehe ba sebele Mali, ye be seng. Be bon ba Africa. Dingwes Mali, yule na Mali, ma mes makengi mambungana. Tilana la, tilana. Ina Mali, ma mes makengi na yang mambunga. Les grandes choses qui sont faites pour l'Afrique se font à partir du Mali. C'est ainsi, parce que le Mali n'a pas perdu ses racines. Écrivez ça. Bon. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Les gens ne comprennent pas, parce qu'ils n'analysent pas en profondeur. Celui qui analyse en profondeur, cherchez-moi un pays qui remplit les 7 raisons. Sur tout le continent africain. Il y a des pays comme mon pays natal, le Cameroun, où les gens, on est le continent. Vous remplissez laquelle de 7 raisons? On prend les 7 raisons là, dans la constitution camerounaise. Il y a une place. On est prêt à se sacrifier pour la libération de l'Afrique, l'indépendance de l'Afrique, l'unité africaine? Nulle part. On a contrecarré les calculs divisifs du néocolonialisme et de l'impérialisme? Nulle part. Au contraire, on a conservé et on nourrit tous les jours le tribalisme que les colons et les néocolons nous ont appris. On nourrit ça au Cameroun. Et c'est vrai de beaucoup de pays. Il y a des pays, regardez des pays comme le Cameroun, le Tchad. Un ressortissant du sud du Tchad est éduqué à regarder que tout ressortissant du nord du Tchad est suspect. Un ressortissant du nord du Tchad, on lui apprend à détester les sudistes. Ils sont suspects, il ne faut pas qu'ils exercent le pouvoir, oh, ils vont faire ceci. Ça, c'est la doctrine néocoloniale, grâce à laquelle des pays entiers sont paralysés, alors qu'ils devraient se rassembler et transformer leur réalité en faveur des jeunes générations et du futur. Voilà les 7 raisons pour lesquelles, eh bien, analysant bien, j'ai dit, s'il y a un endroit où il faut créer l'Institut de l'Afrique de liberté, c'est au Mali. Parce que ce pays remplit plus de raisons favorables que les autres. Aujourd'hui, mais le Burkina Faso, le Niger, on revient le Mali. Et ils peuvent cocher toutes ces cases. Parce que c'est le même processus qui a lieu dans tous les pays de l'AES. Saluons les présidents burkinabés et nigériens pour l'audace de marcher dans les pas du Mali. En appliquant ce proverbe du Douala Bantou, mon pays natal, qui dit « Muna nyongo abukite owa bambelemo konda ». Muna nyongo abukite owa bambelemo konda. Muna nyongo abukite owa bambelemo konda. Si ton frère te dépasse, porte sa chaise. Si tu vois ton frère qui fait bien quelque chose, reconnais. Ouais, à Abidjan on dit, il n'y a rien en jalousie. Il n'y a rien en jalousie. Tu gagnes quoi? Imite le Mali. Oh, Gabonais. Oh, Camerounais. Oh, Centrafricain. Oh, Tchadien. Oh, toi, là, Sénégalais. Imite le Mali. Ghanéen, Togolais.
imite le Mali. Ne te juge pas sur tes certitudes surannées, superfétatoires et infondées. Regarde ce que le Mali a fait et essaie de remplir les 7 conditions que le Mali remplit. Il va se produire à l'échelle du continent un changement merveilleux. C'est ce que je voulais dire ce soir et je pense l'avoir amplement dit. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.